Ça fait plus de 10 ans que ma vie est rythmée par la création de contenu. J'ai commencé par consommer avant de me mettre à créer. Et avant de travailler avec des marques comme Rez, Orange ou bien 24 heures coton, j'ai été marqué durant ma jeunesse par plein de youtubeurs. Avant même de lancer mon agence, faut savoir que j'étais en GEA, gestion entreprise administration. Et en fait, je me voyais pas du tout devenir comptable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté, tout simplement. Et j'ai commencé à scroller sur Twitter, sur LinkedIn, et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient des gens pour faire des services, que ce soit des sites, des photos ou bien des apps. Moi, faut savoir qu'à l'époque, je savais rien faire. Mais j'avais grave envie, j'avais grave la dalle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monter une sorte de petit studio photo qui faisait aussi des sites, qui faisait aussi des apps no-code. Donc, je me suis mis à apprendre tout ça. Je me suis aussi associé avec quelqu'un que j'ai trouvé sur Twitter. C'était une belle expérience et c'est là que j'ai découvert que, en vrai, je kiffais le marketing. Donc, à ce moment-là, j'ai plus d'école. J'arrête ce studio, mais j'ai envie de faire du marketing. Je trouve une école que vous connaissez tous, je pense, avec tous les bad buzz qu'elle a pu avoir, Digital College. En toute connaissance de cause, je vais dans cette école. J'étais au courant du bad buzz. Moi, ce que je voulais juste, c'était une alternance qui allait m'ouvrir plein de portes. Donc, je rentre dans cette école et je me mets à la recherche d'une alternance. Petite dédicace à Omar, celui qui m'a mis en relation avec cette startup dans laquelle, du coup, j'ai fait mon alternance et qui, au final, m'a ouvert énormément de portes. Je fais donc l'entretien dans cette startup. C'est une startup qui à ce moment-là a levé plus de 70 millions. C'est donc une startup dans la food tech. À ce moment-là, elle s'appelle. Donc je pars faire cet entretien. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent de moi. Je ne connais pas du tout le poste, mais je pars en tête que je sais tout faire et que je vais tout faire. Donc ils me propose un poste de monteur vidéo. À ce moment-là, je dois faire un test. Or, je n'ai aucune compétence de monteur. Je rentre chez moi, j'accepte le test et je me rends compte qu'en fait, je sais pas du tout monter une vidéo. Vraiment, un cut, je sais pas le faire. Mettre une vidéo dans une timeline, je sais pas faire du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Discord, j'avais 30 balles sur mon compte. Je trouve un mec pour 20 balles pour me faire la vidéo. Je lui envoie. Je fais le test, je lui envoie, il me fait la vidéo, je lui envoie tout le cahier des charges. Il respecte absolument tout, je lui ai même fait des retours et tout. Je rentre, je leur envoie donc la vidéo. Ils me disent que j'étais le meilleur parmi tous ceux qui avaient postulé. Direction Paris. Je rentre donc dans cet écosystème, un petit peu dans cette sphère startup, là où il y a toute cette émulsion. D'ailleurs, je vous conseille à tous, au moins une fois dans votre vie, de faire une petite expérience startup. C'est fort en émotion, il faut avoir le cardio, mais par contre, tu apprends 1 milliard de trucs, tu vas faire plein de trucs, tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être t'ouvrir des portes de fou à l'avenir. Donc, je vous conseille à tous de le faire au moins une fois. Je rentre donc dans cette startup, je me fais donc onboard par le créateur de contenu de la boîte, celui qui s'occupe de créer du contenu pour toutes les marques, parce que eux en fait possédaient énormément de marques en dark kitchen. Il fallait créer du contenu pour toutes ces marques là. Je suis donc en duo avec ce gars là et je me rends compte d'un format qu'il est en train de faire qui je trouve trop stylé. C'est les micro trottoirs et là pour moi c'est la révélation. Je trouve le format incroyable. Je vois que ça fait des vues de fou et qu'en fait c'est super fun à faire. Donc ce que je fais, c'est que je force à la mort pour venir sur les tournages avec lui. Moi j'ai trop envie d'essayer, j'avais trop envie de filmer, trop envie de faire partie du processus créatif en fait, tout simplement. À l'usure, je l'ai eu, il accepte. Et là, je trouve ça encore plus stylé au final. Moi, de mon côté, je commence un peu à théoriser le format. Je commence à faire un petit peu des retours à ce gars-là. Or, il les prend pas vraiment en compte. Tant pis, mais ça me démange de fou. Donc à ce moment-là, je vais voir le CMO et je lui propose tout simplement que j'aille faire moi-même du contenu en parallèle à côté, tout en lui promettant que je ne prendrai aucun retard. Je le fais. Je prends donc tout ce que j'avais théorisé, que du coup, le créateur de contenu ne voulait absolument pas mettre en place. Je les prends, je les applique sur mon contenu. Et là, c'est la révélation. Tout simplement, première vidéo postée, elle fait plus de 2 millions de vues direct. Sachant que les vidéos que faisait donc l'autre créateur de contenu oscillaient aux alentours de 20 à 150 000 vues en moyenne. Donc moi j'arrive, première vidéo, 2 millions de vues. Et là, s'ensuit une flopée de vidéos à 2 millions, 500 000, 800 000, même une qui arrive jusqu'à plus de 4 millions. Donc là c'était insane. On me donne littéralement à ce moment-là les clés d'à peu près toutes les marques. Je trouvais ça hyper stylé. J'ai pu tester 1 milliard de trucs. J'ai pu prendre plein de data. J'ai grave kiffé même à ce moment-là. On me double mon salaire d'alternant. Je passe de 600 € à 1200 €. Pour moi, c'est grave stylé. Arrive un moment où il y a un petit switch dans cette alternance où du coup il passe plus d'une solution B2B, donc l'idée de vendre un maximum, à plus du coup une solution tech. Ils ont littéralement cut tout le pôle marketing. Voilà, tout simplement. Je me retrouve donc en fin d'alternance avec le CMO
qui est donc recréé une agence marketing. Faut savoir que ça m'a pas plu du tout. Et que du coup, dans tout cet élan, un jour, je tombe sur un message sur Twitter, enfin plutôt un post sur Twitter d'un gars que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle Vincent Alonzi, alias Bichente, qui fait donc un post où il cherchait quelqu'un pour faire des micro-trottoirs. Alors, je lui envoie directement un message, je lui dis frérot, je peux te faire ce que tu veux, te faire des micro-trottoirs pour ta marque, va pas plus loin, je suis l'homme qu'il te faut. Il m'explique ses besoins, il me dit voilà qu'il a besoin d'une meuf pour faire tel script, tel trame. Je lui dis ok, pas de souci, je te fais ça. Je vais voir une meuf dans ma classe, je lui dis écoute, tu veux pas faire des micro-trottoirs? Je te drive, je la trouve, on y va, on va dans la rue et on commence à faire ça. Je lui fais donc ses premières vidéos, je drive la vidéo de A à Z, vraiment je fais la vidéo de ma vie. Je lui envoie et là, des millions de vues directement. Et là, il m'en a recommandé plein. En plus, à ce moment-là, sa marque, sans la citer, elle était un peu bloquée sur Meta. Sans rentrer dans les détails, les publicités étaient tout le temps bloquées. Et là, on vient glitcher le truc sur TikTok. Il fait des millions de vues. Sa boutique fait plein de ventes. Vraiment, on débunk le truc de A à Z. C'était une dinguerie. Et à ce moment-là, Bichente, ce qu'il me dit, c'est Karim, tu dois absolument faire une agence. Tu as vraiment de l'or dans les mains et il faut vraiment que tu commences à push ça. Donc, je l'écoute, tout simplement. Il me recommande à des gens. Je fais des vidéos. Ça marche. Merci BX d'ailleurs de m'avoir poussé là-dessus. Ça a vraiment, entre guillemets, changé ma vie. Donc, petite dédicace à toi. C'est que j'ai jamais pu vraiment te remercier par rapport à ça. C'est l'occasion. Donc, à ce moment-là, j'enchaîne entre alternance et mon agence. Je kiffe. Je suis à 2 doigts du burn-out. Mais c'est trop bien. Je fais que de créer du contenu. Je fais ce que j'aime. Les CMO arrivent, viennent me voir et ils me disent Karim, on aimerait bien bosser avec toi, mais du coup plutôt sur un CDI. Il me faut une propale. Je trouve ça éclaté. On s'embrouille un petit peu. Ils découvrent au final, enfin je leur dis du coup que j'avais une agence à côté et que c'est tout simplement ça que je vais faire. Voilà, vu qu'on ne va pas continuer ensemble. Et là, les mecs ils vrillent complet. Tout simplement, ils m'ont dit quoi face à face. Ils m'ont dit de toute façon ce que tu vas faire ça va jamais marcher, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'était nous les meilleurs, sans nous tu n'es rien. Et je sors donc de ce bureau avec toutes ces paroles, littéralement les gars, dites-vous que j'avais même vendu mon téléphone pour faire des vidéos avec le téléphone pro. Je sors littéralement avec ma carte SIM dans les mains les gars, je rentre chez moi, je peux même pas prendre un ticket de métro, j'avais même plus mon téléphone. Je réfléchis, j'étais vraiment, je vais pas dire que j'étais en dépression, mais franchement ça m'avait grave foutu la haine. Je rentre chez moi, je vais en Algérie quelques semaines. Je reprends tout à zéro et quand je rentre, je me dis qu'en fait, en vrai, je vais rentrer, je vais tout niquer. Vraiment, littéralement, j'avais la haine. Je voulais vraiment tout prouver à tout le monde. Alors qu'en vrai, on sait très bien entre nous qu'on doit faire les choses tout d'abord pour nous-mêmes avant de le faire pour les autres. Mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Je voulais juste prouver au monde que c'était moi le meilleur. Je rentre dans mon petit appart au Crous. BX qui revient me donner des conseils et il me dit frérot, t'inquiète pas, je vais te coacher. Et en 30 jours, on va se donner un objectif, tu dois faire 10K. À ce moment-là, je suis la strat de A à Z. C'est une strat super simple, les gars. Postez un maximum de contenu, livrez vos clients, envoyez la patate. C'est tout. Je fais ça et en 21 jours, les gars, j'ai fait plus de 10K de CA. En 21 jours, je suis passé d'alternant à fondateur d'agence en l'espace de 10 jours. C'est vraiment, j'ai pris une accélération de fou. C'était une expérience assez insane. Littéralement, j'en croyais pas mes yeux. Et là, c'est la course. Vraiment, je passe mes journées à tourner du contenu, monter du contenu. J'ai des journées de 8h à littéralement 2h du matin. Je dors, je me réveille, je vais tourner du contenu. Mes journées se résumaient à ça. J'étais vraiment à 2 doigts du burn-out. Littéralement, je regardais un PC, j'avais super mal au crâne. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Si on veut faire quelque chose, il n'y a pas d'équilibre. Si on veut que ça marche, faut se donner à fond, faut être obsédé, littéralement. Donc, l'aventure miracle est lancée. Le train est parti. La fusée a décollé. Et c'est parti. Je peux plus m'arrêter. Je peux plus revenir en arrière. C'est parti. Let's go. 4 mois plus tard, l'explosion reprend. Et on est à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je kiffe ma vie. Toujours plus en burn-out. Mais je kiffe encore plus ma vie. 8 mois plus tard, on est à plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois et une équipe de 5 personnes. Le step le plus crucial pour moi qu'il y a eu dans cette aventure, c'est quand j'ai commencé à monter mon équipe, quand j'ai commencé à déléguer. C'était super dur de le faire au début. Au début, on n'a pas confiance, on croit qu'on est le meilleur, que personne ne pourra faire mieux que nous. Mais en fait, au final, les agences, c'est tout d'abord une aventure hyper humaine et dans le fond c'est ça qui va venir te faire grind en vrai. Mon équipe, pour moi c'est tout. J'ai mis énormément de temps à la build. Franchement je pense que du début à la fin ça m'a pris plus de 3 mois à le faire, ramener les bonnes personnes, ça soit chef de projet, créastrat, monteur. J'ai dû
prendre au total plus de 3 mois à choisir les bonnes personnes, les ramener, les onboard et les process. Mais c'est le temps le plus valuable que j'ai pu mettre parce qu'au final, ça rend l'aventure 10 fois plus kiffante. Et en fait, avec eux, je me dis qu'au final, je peux aller beaucoup plus loin sans parler de tout ce qui m'apporte au niveau humain et tous les moments en fait qu'on va avoir humainement. Ça va être une folie, tu vois. Et je sais que c'est que le début. Je sais que parfois, je fais même des erreurs de management. J'apprends, je fais un maximum. Mais en tout cas, c'est ce que je kiffe le plus dans cette aventure, c'est le côté humain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ça. Pour revenir un petit peu au niveau des stats, le truc le plus fou dans toute cette épopée, c'est tous les millions de vues et toutes les stats qu'on a pu faire pour nos clients. En généré, sur un an, on a fait plus de 500 millions de vues pour nos clients. C'est une dinguerie. Plus d'un demi-milliard de vues pour nos clients en 2024. Rendez-vous compte de ce que c'est. Ça fait plus d'un an que la boîte existe et on réalise des vidéos plus folles les unes que les autres. Moi, en vrai, mon état d'esprit que j'ai depuis le début, déjà, c'est d'être obsédé par mon agence. Obsédé par ce qu'on fait et obsédé par tous les résultats. Vraiment, on donne vraiment tout pour être les plus créatifs, les plus inventifs possibles sur tous les projets clients. Il faut savoir que toutes les personnes qui bossent chez Miracle sont de près ou de loin des créateurs de contenu. C'est-à-dire que soit ils sont impliqués dans cette créateur économie, soit ils le sont eux-mêmes. Mes chefs de projet, dédicace à eux, sont des créateurs de contenu à plus d'1 million d'abonnés. Moi-même, à côté de l'agence, parfois j'écris des vidéos pour des youtubeurs. Ça, j'en parle pas trop, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais tout ça pour dire qu'en fait, nous, on est baignés là-dedans. On crée du contenu tous les jours, tout le temps. On dort contenu, on mange contenu, on respire contenu. Et en fait, tout ça, c'est la clé du succès. Toute la genèse de mon agence vient de là. On est dopé par la création de contenu, on est dopé par la créativité, on est dopé par cette créateur économie en fait en réalité. Enfin voilà, c'était du coup un petit peu mon histoire de comment je suis passé d'alternant à fondateur d'agence. L'idée, c'est juste de vous expliquer un petit peu plus qui je suis, ce que j'ai fait, par où je suis passé et comment j'en suis arrivé à créer cette agence-là. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à mon parcours ou ce que j'ai pu faire dans l'espace commentaire. Pour moi, en vrai, en réalité, c'est que le début de l'histoire. L'objectif, ça va être de devenir l'agence créative numéro 1 en France et je vais tout building public, tout vous montrer, les chiffres, les stats, des case studies. Donc j'espère que vous allez suivre tout ça. Pour suivre tout ça, en vrai, c'est tout simple. Faut me suivre sur mes réseaux, sur YouTube, LinkedIn, Insta, Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Soyez indulgents, c'est la première comme j'ai dit. En tout cas, c'était Karim de Miracle et on se dit à très vite.